Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec la première vraie vidéo de la chaîne qui sera mes acquisitions livresques des Imaginales, salon qui se tient tous les ans à Épinal et qui vient de se terminer dimanche. Donc je vous présenterai mes achats ainsi que les dédicaces et en fin de vidéo les livres que j'ai ramenés de la maison pour me les faire dédicacer. Donc on commence tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. J'ai donc acheté Animal de Victor Dixon, le tome 1, La malédiction de Boucle d'Or, chez Gallimard dans leur collection Pôle Fiction, donc les poches, avec la petite dédicace. Depuis le temps que je voulais découvrir Victor Dixon, je me suis dit que c'était l'occasion jamais. Ensuite, j'ai eu la chance de découvrir en avant-première le tome 4 des Étoiles de Nosey d'origine première partie de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Pour une fois qu'un livre sort en avance, on va pas se plaindre. Hein. Voilà. J'ai également acheté Le Puits des Mémoires, tome 1, La Traque de Gabriel Katz chez Pocket. Un joli petit chat. Et la dédicace. Donc si vous ne le saviez pas, Gabriel Katz est un pseudo. J'ai également acheté Les Gardiens de Lumière, tome 1, L'éveil de Déborah Jimarazu aux éditions Kitsungari Éditions. C'est une série que j'avais envie de découvrir depuis un petit moment, donc voilà. Ensuite, ma meilleure amie, vu que c'est bientôt mon anniversaire, a décidé de me prendre mon cadeau sur le salon et j'ai pu choisir le livre que je voulais. J'ai donc choisi le tome 1 d'Elvira Time, Dead Time de Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir dans leur collection féline. Du coup, Mathieu Guibé en a profité pour me souhaiter un petit joyeux anniversaire dans la dédicace. Et j'ai ensuite été voir Sidi Van Wilder pour lui acheter Memorex chez Gulfstream Éditeur dans leur collection électrogène. Alors c'est des collections avec les tranches, la quatrième, le dos de couleur, avec la dédicace. Toujours chez Gulfstream Éditeur dans la collection électrogène, j'ai acheté IRL de Agnès Marot, cette fois-ci tout en rose. Ensuite, j'ai été chez Rebelle. Donc, j'ai acheté Ubiquity dans la collection Sans visage de Lionel Béra. Puis Alzor Van Prête, tome 2, La quête des origines de Chloé Delalandre dans la collection Lune de sang. Sur les salons, quand Rebelle participe, pour 2 livres achetés, vous en avez un troisième à choisir parmi une sélection qui vous est offerte. Et j'ai donc pris L'Apôtre de l'ombre de Oksana Hope. Donc ce n'est pas les éditions Rebelle, mais vu qu'elle sera publiée chez eux, c'est les livres de la précédente édition, qui était chez l'atelier Mosessu. J'ai ensuite pris Survive de Jeanne Bocknekarl chez Rajo. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai peur de casser la couverture. Depuis le temps que ce livre me faisait envie, j'ai fini par craquer. Il s'agit des Épées de glace, l'intégrale d'Olivier Gay chez Bragelonne, avec la magnifique couverture de Magali Villeneuve. Et pour finir ces achats, j'ai également acheté Le Carnaval au Corbeau d'Anselme Hochkorn. J'espère que je le prononce bien. Donc c'est un livre, comme vous pouvez le voir, en hardback. Magnifique ouvrage qu'on voit tourner sur les chaînes et les blogs depuis un petit moment et qui me faisait très très sens. Avec une très belle dédicace. Donc j'ai acheté en tout 13 romans. J'en ai 13 et j'en ai payé 11. Sinon j'ai également acheté un lot de magnifiques marque-pages, sachant qu'ils étaient à 1 € pièce. Donc on a Sur les traces du loup-garou, nous avons Le Grimoire des licornes, Renard, charme et sortilège, toujours Renard, charme et sortilège,
Et j'ai oublié de vous sortir le dernier qui est dans ma lecture actuelle. Je le prends tout de suite. Et voilà le dernier qui est Chat, charme et sortilège. Ensuite, pour les livres que j'ai ramenés de la maison et que j'ai été faire dédicacer, nous avons Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain aux éditions Pygmalion. La symphonie des abysses de Carina Rosenfeld chez Robert Laffont, collection R. Les hauts conteurs de Patrick Max Père et Olivier Perru chez France Loisirs. Avec un petit dessin et la dédicace. Ensuite, nous avons Nos âmes rebelles de Samantha Bailly chez Rajo. Puis Le monde secret de Sombre Terre, tome 1, Le clan perdu de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Les Outrepasseurs, tome 2 de Cindy Van Wilder chez Gulfstream Éditeur. Alors pourquoi le tome 2? Tout simplement parce que c'est la couverture que je préfère, donc tant qu'à faire, autant se faire dédicacer celui-là. Et j'ai également eu la chance de voir Justine Patero, auteure de la saga La prophétie d'Alysiane, et blogueuse youtubeuse de la chaîne et du blog Lire une passion, qui m'a enfin dédicacé ses petits bébés. Et voilà pour les achats et les livres dédicacés que j'avais ramenés. Je vous souhaite donc à tous une bonne semaine, de bonnes lectures et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté en ce mois de mai. Ciao ciao!